Namasté et bonjour à toutes et à tous. Pour cette vidéo aujourd'hui en extérieur, en cette fin de journée, nous allons voir une posture qui ne fait pas partie des yogas traditionnels, en tout cas a été introduit dans quelques écoles de Hatha Yoga plus récemment. Il s'agit de Ardha Shirsasana. Ardha c'est la moitié et Shirsa c'est la tête. Alors il ne s'agit pas de faire la posture à moitié sur la tête. Il y a d'ailleurs d'autres appellations dans les yogas modernes comme Ardha Pincha Mayurasana, la moitié de la plume du pan, ou d'autres appellations encore. Et cette posture fait partie des semi-inversions dont elle prépare bien aux postures à l'envers, puisque elle ressemble aussi, non pas au chat qui passe devant, mais au chien, la tête en bas. Simplement, les bras ne sont pas tendus, puisque les mains sont au sol, les bras fléchis, et vous verrez que c'est une adaptation aussi pour certaines personnes de la posture donc du chien, la tête en bas. Donc il s'agit de la posture du dauphin que nous allons donc montrer dans un instant. Mais avant de procéder à la démonstration de la posture du dauphin, rappelons quand même que c'est une belle posture d'intensité, d'élongation, d'étirement de tout l'axe, de tout le dos, du bassin fessier jusqu'au cervical, jusqu'au cou. Une pratique qui met en ébullition les points d'énergie du feu, les chakras de la base, du ventre, donc le chakra du feu. Les points du feu sont aussi d'ailleurs dans les chakras, dans le cœur, dans la gorge. Et vraiment, ça participe à une belle mise en forme, une belle endurance de notre corps, de la structure énergétique. Ça assouplit, ça fortifie les chevilles, les voûtes plantaires, les mollets, les cuisses, une bonne partie de l'ostéo-articulaire. Elle prépare bien aux postures d'inversion comme la posture donc de Kapalasana ou de Mayurasana, la posture du pan. Nous allons donc nous mettre à quatre pattes puisque le chat nous a indiqué qu'il fallait sans doute démarrer par la posture de Marjaryasana, la posture du chat. Voilà, donc le à quatre pattes, les mains à hauteur des épaules, les pieds donc sur les orteils, le prolongement des genoux. Et là, il y aura plusieurs possibilités, plusieurs variations, comme souvent dans les asanas, dans le yoga. Soit l'on va placer les avant-bras en forme de triangle, les doigts entrelacés, ou le geste de Kishapa Mudra, les index pointés. Ou alors on pourra placer donc les mains bien au sol et les avant-bras parallèles entre eux. Puis, on va ensuite, sur une expiration, tendre les jambes. Soit la tête sera en haut, soit la tête sera en bas. Avec l'idée d'amener les talons au sol, et si ça ne le fait pas, eh bien, on est sur les orteils. On va égaliser les souffles. On pourra aussi faire le souffle abdominal. Là, je varie en plaçant la tête en haut. On inspire la rétention. Et expiration, on pourra se laisser revenir, s'étirer dans la posture de l'enfant. Et savourer dans une assise. Voilà, ayant bien savouré, on pourra se permettre de le faire une seconde fois, puisqu'il y a les variations avec la tête en bas, la tête en haut. On peut aussi varier les plaisirs au niveau des souffles égalisés, des souffles
inégaux, des rétentions à plein, des rétentions à vide. Alors là, on va se proposer donc, avec les doigts entrelacés, le geste de Kshepana Mudra, les avant-bras en triangle. Dans le prolongement, il y a les genoux. Expiration, donc on va tendre les jambes, soit la tête en bas, soit la tête en haut. On va dire que la tête est en haut. Et puis inspiration longue, expiration longue. Inspiration un peu de plein. On contracte bien la base, la langue enroulée. Expiration un peu de vide. Et ensuite on se laissera revenir. Et on viendra savourer. Alors il existe une autre possibilité, une autre version. On sait qu'on peut être sur un chakra ou dans l'axe, avec des mantras correspondants au chakra ou à l'axe. On peut aussi être sur un canal énergétique de gauche et de droite, et pour ce faire, on va pouvoir lever la jambe. Donc on va se replacer, adopter l'une ou l'autre des variations au niveau des mains et des bras. Ensuite, expirer, tendre les jambes, et puis tendre une jambe. Alors, c'est peut-être plus facile avec la tête en bas. Et là, faire des souffles. Et puis ensuite revenir. Et faire évidemment exactement la même chose l'autre côté. Vous choisirez si vous voulez que l'œil du dauphin soit en bas, dans l'eau, la tête entre les bras, ou émerger de l'eau et qu'on puisse voir sa tête, son œil. Différentes possibilités entre les mains, les avant-bras, les jambes tendues toujours, les talons ou pas au sol, et pourquoi pas une jambe en l'air, et puis ensuite évidemment l'autre. Je vous souhaite une belle pratique de la posture du dauphin.